Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous regardez depuis Chama TV, depuis les réseaux sociaux. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau pour ce spécial MT Live avec notre père spirituel, le révérend Michael T. Vous avez besoin d'entendre ce message. Le thème qu'il va aborder est puissant. Avant de poursuivre, partagez ce direct. Laissez que des gens qui regardent vos partages puissent être affectés par le message et être davantage édifiés. Bonsoir, révérend Michael T. Oui, bonsoir Priscilla, comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Nous sommes ravis de recevoir la première nourriture après Ebenezer 2023. Yes. Le révérend n'est pas seul aujourd'hui. Il y a ses fils dans la foi qui nous accompagnent dans ces moments. Il s'agit du prophète Eric Carlos Mensa, du pasteur Kevin Komaria et du pasteur Jérôme Da. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Papa, dites-nous quel est le thème que vous allez nous entretenir ce soir. Alors, le thème, ce sera la puissance de la perception dans la destinée. On a hâte de savoir ce qui va se passer tout au long de cette session. Papa, que doit-on comprendre par ce thème? Ce thème vient pour m'inspirer de Dieu dans une saison qui, pour nous, prophétiquement, est nouvelle. Est nouvelle par rapport notamment à la célébration de nos 10 ans d'existence d'église que nous avons fêté il y a quelques jours. Beaucoup de choses fortes se sont passées et de là, le Seigneur m'a sorti cette pensée. Il me semblait bien de partager avec ceux qui nous suivent afin de pouvoir leur montrer comment est-ce que la perception peut être puissante pour influer sur notre destinée, soit positivement, soit négativement. C'est principalement donc de cela qui sera question dans ce message et dans cet échange que nous allons avoir. Merci papa pour cet aperçu de ce thème. Voilà. Vous tous qui nous regardez depuis les réseaux sociaux, disposez-vous pour entendre ce message. Papa, nous vous écoutons. Merci Priscilla. Que Dieu vous bénisse. Content de venir à vous aujourd'hui à l'occasion de cette session live de ce jeudi pour partager avec vous un message adapté à la saison. Adapté à la saison dans laquelle le monde se trouve, dans la saison prophétique dans laquelle nous, en tant qu'Église, nous nous trouvons. Je suis convaincu que tu béniras Dieu d'avoir pu l'entendre. Voici pourquoi j'aimerais réitérer ceci rapidement. Partage. Dans tous les groupes sur Facebook, sur YouTube, partout, vous pouvez partager. Tag un frère, tag un ami, tag quelqu'un afin qu'il vienne pour recevoir ce message. D'accord? Pendant que vous faites ceci, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais encore prendre la peine de saluer chacun d'entre vous qui nous écoutez et qui êtes connectés ici et ailleurs. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts? On démarre. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la perception dans la destinée. Alors, je vais lire un ou deux textes avec vous et puis on y va. La première lecture qu'on va prendre se trouve en Jérémie. Jérémie, le chapitre 1, le verset 11 et 12. Jérémie, le chapitre 1, le verset 11 et 12. Voici ce qui est écrit. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ok? Il y a un premier constat que j'aimerais faire avec vous. Dieu parle à Jérémie au commencement de son ministère. Au début, vous voyez, on est le chapitre 1. Jérémie est maintenant en train de découvrir que Dieu l'appelle pour faire de lui un prophète avec une spécificité particulière dans la saison dans laquelle son peuple traversait. Jérémie venait comme pour annoncer le jugement de Dieu. Alors le ministère était lourd parce qu'il ne venait pas pour annoncer la fête, il ne venait pas pour annoncer des choses qui pouvaient réjouir le cœur des gens du point de vue charnel, mais il venait pour interpeller le peuple qui s'était éloigné de Dieu, il venait pour interpeller les autorités royales qui s'étaient éloignées de Dieu. Et donc, il avait peur de porter ce message, sachant que ça pourrait avoir des conséquences. Et ça en a eu. Et il a eu à s'en plaindre de diverses manières. Et à mesure qu'il comprenait la chose de Dieu, il a pu se ressaisir et avancer. Dans cette période où Dieu est en train de commencer avec cet homme, Dieu lui pose une question. Il dit, que vois-tu,
Jérémie. Je vais approfondir cela tout à l'heure. Et il décrit ce qu'il voit. Il dit, je vois une branche d'amandier. Maintenant, regardez la réponse de Dieu. Il dit, tu as bien vu. Ce qui veut dire que il y a la possibilité de mal voir. Ou il y a la possibilité de voir ce qu'on n'est pas censé voir. Ou il y a la possibilité de voir ce qui n'est pas utile pour nous de voir. Ok? Je vais arriver à ça tout à l'heure. Mais c'est la réponse de Dieu après qu'il ait dit, tu as bien vu, qui m'intègre. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Or, la parole ne se voit pas, la parole s'entend. Donc, si il est question de voir, on parle d'image. S'il est question de voir, on parle de perception que l'œil peut appréhender. Maintenant, Dieu dit, tu as bien vu, et il dit, je veille sur ma parole. Donc, dans le concept, dans le contexte dans lequel Dieu parle à Jérémie, c'est comme si la parole de Dieu, au-delà d'être une simple parole, finit par devenir une image qu'on peut percevoir. Je vais approfondir cela avec vous tout à l'heure. Allons ensemble encore à la deuxième lecture. La deuxième lecture que je prends avec vous se trouve en Genèse, le chapitre 13, le verset 15. Genèse, le chapitre 13, le verset 15. Écris le texte alors que tu es connecté, que quelqu'un puisse le voir avec toi. Et puis, mets un maximum de j'aime, de cœur, tout ça. Ça permet simplement d'amplifier la visibilité de ce direct. Et pendant que tu es en train de continuer de partager. Genèse 13, 15. Il dit, Dieu parle ici à Abraham. Il dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ici, Dieu qui parle à Abraham vient pour faire une corrélation entre ce qu'il voit et ce qu'il va avoir. Et Dieu est en train de lui dire, ce que tu vas avoir est conditionné par ce que tu vois. Il dit, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Donc ta capacité de posséder, ta capacité de recevoir est déterminée par ta capacité de voir. Ces deux textes nous amènent donc à la compréhension dans le contexte spirituel quant à la destinée. Et quand je parle de destinée, je parle d'accomplissement. Quand je parle de destinée, je parle de la réalisation. Quand je parle de destinée, je parle de la matérialisation de la grandeur de notre existence sur la terre. Parce que chaque existence terrestre est grande. D'un domaine, dans un canevas quelconque. Dans une spécification quelconque. Je parlais tout à l'heure avant de commencer cette émission avec un fils à moi qui est humoriste et qui en tant que humoriste est en train de faire son impact en tant qu'un enfant de Dieu dans son canevas. Donc quelle que soit l'existence, quelle que soit la ligne dans laquelle Dieu t'oriente sur la terre, il y a une destinée grande et glorieuse. Mais maintenant, il y a comme un trait d'union entre ton existence et la réalisation de ta destinée. Quel que soit ton canevas, quel que soit ton couloir, c'est ce que tu vois. Et donc, c'est par rapport au fait de voir que je suis venu parler avec vous de la perception. Parce que voir, c'est percevoir. Qu'est-ce que ça veut dire percevoir? Ça veut dire voir et enregistrer. On peut voir de manière accidentelle. Ce n'est pas une perception. On peut voir de manière imprévu. On peut voir sans accorder de l'importance. On peut voir sans retenir. Alors ce n'est pas la perception. La perception, c'est ce que tu vois avec ton regard et avec ton attention. Ça veut dire que ce que tu vois captive ton attention, captive ta réflexion, captive ton intellect, captive ton imagination. Ça devient une perception. Ça veut dire quoi? L'image extérieure est désormais intériorisée en toi. C'est ça qu'on appelle la perception. Lorsque je vois une image, je la vois et qu'elle n'a pas particulièrement d'influence sur moi. J'ai juste vu, mais je n'ai pas perçu. Pour moi de percevoir, il faut que ce que je vois à l'extérieur de moi s'intègre à l'intérieur de moi. Ça devient donc une perception. Maintenant, quelle est donc la puissance de la perception dans la réalisation de ta destinée? Je vais revenir sur la définition contextuelle de la perception. Percevoir est en rapport avec voir. Voir est en rapport avec les yeux. Les yeux, c'est donc l'organe ou le sens de la vision, ok? Mais lorsqu'on est en train de parler de percevoir, ça implique non seulement le sens de la vision, ce que tes yeux physiques, ce que l'organe de la vue peut percevoir, ce que ta rétine peut capter dans ton monde ambiant, c'est la perception. Mais ça ne s'arrête pas là. La perception va au-delà du fonctionnement des yeux physiques. La perception arrive au niveau du fonctionnement et de la vision de ton âme. L'âme a des yeux. L'âme a une capacité de voir. On voit avec ses yeux, mais on voit aussi avec ses émotions.
Combien d'entre vous me disent Amen? Amen. On voit avec ses yeux, mais on voit aussi avec ses émotions. On voit aussi avec son imagination. Ça veut dire que ce n'est pas sous les yeux physiques, mais c'est vu et c'est perçu par la fonction de notre humanité à se projeter dans l'invisible et de capter les images. Donc on voit avec les yeux physiques, on voit avec ses émotions. Parce que je peux te regarder pour dire, mon frère, quelqu'un d'autre va te regarder, mais avec son émotion, tu apparais à lui différemment de la manière dont moi je te vois. Est-ce que tu comprends? Donc, avec l'émotion, on voit. C'est pourquoi je parle de voir avec l'âme. Parce que les émotions sont dans l'âme. On voit avec l'intellect. Ton intelligence te permet de voir. Il y a des choses que lorsque tu vois et que ton intelligence les a perçues, comment tu réagis par rapport à ce que tu vois est différent de quelqu'un dont l'intelligence n'a pas perçu la même chose et la même manière que toi. Donc, il y a différentes manières de voir. On voit avec les yeux. On voit avec l'âme. La plus grande perception va au-delà de la vision de l'œil, mais s'exécute au niveau de la vision de l'âme. S'exécute au niveau de ce que ton âme peut percevoir. Parce que c'est ce qui t'affecte. Ce que tes yeux voient te permet de t'orienter dans ton environnement. Mais ce que ton âme voit te permet de t'orienter dans ta destinée. Je vois avec mes yeux, je sais que cette route, il y a un obstacle, je dévie. Parce que mes yeux me permettent de communier avec mon environnement pour m'orienter avec l'organe de la vision. Mais ce que les yeux de mon âme voient me donne la direction pour mon futur, me donne la direction pour ma destinée. Des hommes sont devenus des sommités sur la terre, pas parce que leurs yeux ont vu, mais parce que leur âme a vu. Des gens ont créé des inventions qui n'existaient pas dans leur environnement. Mais ils ont réalisé ces choses, pas parce qu'ils voyaient avec leurs yeux physiques, biologiques, mais parce qu'ils voyaient avec leur âme. C'est dans la vision de l'âme que la création et la procréation se trouvent. C'est dans la vision de l'âme que la réalisation se trouve. Un homme commence à créer une voiture. Dans son environnement, il n'y a pas de voiture. Dans son environnement, la chose n'existe pas. Mais dans son esprit, son âme commence à voir. Il commence à le concevoir. Il commence à le dessiner. Il commence à le réfléchir. Et ce qu'il a vu dans son âme, il le réalise dans son environnement. Ma Bible dit, le Seigneur parlant à Moïse, il dit le territoire que tu vois, tu le posséderas. Toi et ta destinée. Toi et ta descendance. Rien ne peut être acquis dans la main d'un homme qui n'a pas d'abord été vu, qui n'a pas d'abord été perçu. Et si tu es limité par la vision de ton regard, par la vision biologique de tes yeux, tu pourrais ne pas avancer parce que tu ne verras rien de plus que ce qui existe dans ton environnement. Et si tu ne vois rien de plus, tu ne peux rien avoir de plus, tu ne peux rien obtenir de plus. Dieu avait vu l'humanité. Mais il ne l'a pas vu avec le regard des yeux physiques. Il l'a vu avec le regard de son âme. Écoutez-moi. Il n'a pas vu avec le regard des yeux biologiques. Il l'a vu avec le regard de son âme. Parce que les yeux biologiques, les yeux physiques te donnent de percevoir le présent. Les yeux de ton âme te donnent de percevoir le futur. Les yeux physiques te donnent de percevoir le naturel. Les yeux de ton âme te donnent de percevoir le surnaturel. Les yeux physiques te donnent de percevoir les choses physiques. Mais les yeux de ton âme te donnent de percevoir les choses invisibles. Donc il y a la vision physique, visible, et il y a la vision de l'invisible. Les hommes deviennent grands sur la terre lorsqu'ils sont exercés dans la vision de l'invisible. Ton foyer réussit lorsque tu es injecté, tu es propulsé dans la vision de l'invisible. Ton business avance lorsque tu agis en étant projeté dans la vision de l'invisible. Le projet est une réalité qui existe, mais qui existe dans l'invisible. Ta capacité de le percevoir dans l'invisible te rend capable de le réaliser dans le naturel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres avaient envahi. L'Esprit de Dieu se mouvait. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous vous rendez compte, dans tout ce que Dieu a dit,
il a identifié les choses qu'il devait réaliser. Mais il n'a pas identifié verbalement les caractéristiques des choses qu'il devait. La seule chose que Dieu a créée en impliquant sa main et en créant les formes et les caractéristiques physiques, c'était l'homme. Tout ce qui a été créé, Dieu a seulement dit et ça arrivait. Mais quand il dit que la lumière soit, pourquoi ensuite il y a eu la lune? Pourquoi il y a eu le soleil? Pourquoi il y a eu les étoiles? Pourquoi il y a eu le jour? Pourquoi il y a eu la nuit? Alors que Dieu n'a jamais dit qu'il y ait le jour, qu'il y ait la nuit. Il a seulement dit que la lumière soit et la lumière fut. Le système prenait la forme qui était conçue dans la vision de Dieu. Voici pourquoi Dieu dit c'est parfait. Ce n'est pas parfait par rapport à l'homme, c'est parfait par rapport à l'image qui se faisait de ce qui a été créé. Il dit c'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que pour que quelque chose soit identifié comme parfait, il faut qu'il y ait un prototype. Il faut qu'il y ait un plan. Quand c'est reproduit exactement selon le plan, on dit c'est parfait. Donc Dieu, lorsqu'il disait que la lumière soit, il avait conçu dans la vision de l'âme, dans la vision intérieure, ce qui devait être cette lumière. Alors lorsqu'il a déclaré, les choses qui étaient déjà vues dans l'invisible ont pris forme dans le visible. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne font que transposer à l'extérieur d'eux ce que leur âme a vu. Si ton âme a vu la douleur sort de toi. Si ton âme a vu la pauvreté sort de toi. Il y a des gens qui sont assis, ils n'ont rien à manger, ils ont la poche vide, mais dans les yeux de leur âme, tu les vois réjouis. Mais toi, tu te réjouis pourquoi quand tu regardes tes circonstances? Parce que je vois une réalité différente à celle que mes yeux me montrent. Il y a une autre réalité qui me concerne. Il y a une autre réalité qui concerne ma maison. Il y a une autre réalité qui concerne mon foyer. Il y a la réalité que la nature me montre. Il y a la réalité que le diable me montre. Il y a la réalité que mon environnement me montre, que les hommes me montrent. Mais il y a une autre réalité. Elle est supérieure à la réalité immédiate. Elle est dans l'esprit. C'est cette réalité qui détermine mon attitude. Ce que tu vois détermine ta manière de marcher. Lorsque tu vois Dieu à l'intérieur de toi, même quand Satan est en face de toi, tu n'as pas peur. Donc, là où la destinée se joue, c'est au niveau de la perception. Beaucoup de personnes prient, mais leur perception est l'obstacle à l'exaucement de leur propre prière. Voici pourquoi ma Bible dit en hébreu, il dit que celui qui prie doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc ce n'est pas l'activité de la prière qui est importante, c'est la perception avec laquelle tu pries qui détermine la puissance de ta prière. Celui qui prie doit croire. Ça veut dire que quelqu'un peut prier sans croire. Or, croire, c'est quoi? C'est percevoir. C'est percevoir une réalité qui n'est pas physique. C'est ça qu'on appelle croire. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est percevoir une réalité qui existe, mais qui n'existe pas encore dans mon monde, mais qui existe en moi. Mon âme arrive à le percevoir. La nuit, j'arrive à le voir. Mes yeux fermés, je le vois. Mes yeux ouverts, je le vois. Et cette réalité que je vois, à mesure que je la vois, elle grandit en moi. Et elle se rapproche de mon univers naturel. Et elle sort de moi pour se télécharger dans mon monde. Voici pourquoi Dieu dit, Jérémie, que vois-tu? Et il dit, tu as bien vu. Ma parole s'accomplira. En d'autres termes, comment tu vois détermine le type d'accomplissement qui se produit dans ta vie. Le diable a détruit des fils à cause de la perception. Le diable a détruit des gens de grande destinée à cause de la perception. En venant pour polluer leur perception. En venant pour affecter négativement leur perception. Et lorsque leur perception est erronée, est brouillée, ils ne trouvent plus leur chemin. Ils ont perdu le radar. Et ils sont contraints à s'orienter uniquement selon la vision physique. Et à partir de là, ils commencent à être détruits. Lorsque le planteur, le cultivateur, prend ses graines qu'il pouvait s'alimenter avec, mais il est prêt à se mettre la ceinture et à les vestir dans la terre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pendant qu'il est en train de mettre dans la terre, il est en train de percevoir un résultat. C'est la perception du résultat qui fait que quelqu'un peut prendre les graines pour mettre dans la terre et enfermer. Quelqu'un va dire, tu es en train d'enterrer. Quelqu'un va dire, tu es en train de perdre. Mais lui, il a une perception. Il a une perception. La grande parcelle vide qu'il a labourée, qu'il a plantée. Personne ne voit rien en dehors. Mais le monsieur est content. Quand il travaille au champ, il est en train de chanter. Il est en train de mettre la daba, il est en train de mettre la machette. Et il est en train de chanter. Mais frère, pourquoi tu chantes? Tu souffles dans le champ, sous le chaud soleil. Pourquoi tu te réjouis? Parce que je suis en train de me réjouir de ce que je perçois. Je perçois un champ qui a donné beaucoup de fruits. Je vois les fruits sont
partout. C'est pourquoi je danse aujourd'hui. C'est pourquoi je chante aujourd'hui. Parce que toi, tu vois la terre vide. Tu vois qu'il y a des grains qui n'ont rien donné. Tu vois tout le travail que ça va demander. Mais moi, je suis en train de percevoir la richesse que ça va me rapporter. Je suis en train de percevoir les avantages que ça va me donner. C'est cette perception qui crée dans ce cultivateur l'énergie pour travailler. Et cette perception qui crée dans le cultivateur l'énergie de sacrifier une partie de son revenu et de le donner à la terre. La perception de l'esprit déterminera l'orientation de ta vie et de ta destinée. Géasi marchait avec ce monsieur qu'on appelait Élisée le prophète. Et puis, il a fini très mal. Pourquoi il a fini très mal? Parce que l'événement ponctuel qui s'est produit, c'est que alors que Élisée avait refusé de prendre les biens de Naaman, n'est-ce pas? Lui, il est parti mentir derrière et il a récupéré autant qu'il pouvait. Il allait les cacher et il est revenu chez son maître. L'héritage que Géasi devait recevoir d'Élisée, c'était l'onction. C'était même une triple onction. Mais sa perception était sur l'argent. Sa perception était sur l'argent. Il avait dans sa perception valorisé le retour financier plus que le profit de la grâce. Et comme sa perception était erronée, écoutez-moi, quand ta perception est erronée, tu es convaincu que tu as raison. Tu es convaincu que tu es en train de faire la bonne chose. Jusqu'à ce que la vie te punisse dans les années à venir. Jusqu'à ce que la vie punisse ta descendance. Jusqu'à ce que la vie punisse ton existence. Et que tu réalises que tu as une mauvaise perception. Et en ce moment-là, beaucoup trop d'années sont passées. Parfois, c'est devenu trop tard. Géasi revient. Élisée lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je suis allé me promener ici et là. Il ne faisait rien de spécial. Pourquoi? Parce que dans sa perception erronée, il avait tellement été convaincu qu'il était le plus sage, le plus intelligent, que ça l'a emmené à oublier avec quel genre de prophète il dormait. Le prophète qui, dans sa chambre, entendait à 1000 km ce qui se disait dans la chambre du roi ennemi. Quand le diable a fait ta perception, il te fait même oublier le pouvoir à l'œuvre dans ton environnement. C'est ce qui s'est produit dans la vie de Judas. Judas voyait Jésus ressusciter les morts. Quel miracle Judas n'a pas vu? Judas a vu Jésus sortir Lazare du tombeau. Judas était là-haut. Le Lazare qui était pourri, Judas l'a vu sortir lorsque Jésus a parlé. Mais sa perception a été affectée. Il allait s'asseoir avec des gens négocier 30 pièces d'argent. Écoutez-moi, est-ce que tu sais que dans la destinée de ceux qui sont restés fidèles à Jésus, l'argent n'était plus un problème de prière pour eux. La Bible dit dans l'église, il n'y avait aucun indigent. Le monsieur a été erroné et embrigadé négativement dans sa perception. Il a oublié que tu ne peux pas échanger l'onction contre l'argent. Parce que l'argent ne peut pas produire l'onction. Mais l'onction peut produire l'argent. L'argent finit. Mais quand l'onction est là, l'argent se renouvelle. C'est quand il a fini de se détruire que sa conscience est revenue. Que le diable a libéré sa perception. Et ses yeux se sont ouverts pour dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ce jour-là, il ne pouvait plus revenir en arrière. Le temps me manquerait de vous parler de tant de personnes dont la vie est à l'arrêt à cause de la perception. Certaines personnes ont laissé leur perception être affectée. Je parlais avec quelqu'un, une de mes filles, récemment. Je lui ai dit, je n'ai pas de tes nouvelles. Peux-tu me dire exactement ce qui t'arrive? Il me dit, non, papa, tu ne m'as pas demandé ce qui se passe, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. J'ai dit, la preuve que tu me dis cette phrase, est la preuve que tu es égaré. Parce que depuis que je te connais, je ne t'ai jamais appelé pour te demander quoi que ce soit. Si tu veux me parler, tu m'appelles. Je n'ai jamais couru derrière toi. Je ne t'ai jamais cherché. Tu as vu Dieu et tu es venu. Et tu as grandi dans la chose. Et maintenant, quand cette chose t'a fait grandir, le diable a commencé à erroner ta perception. En affectant tes sentiments. Personne ne voit clair quand ces sentiments sont affectés. Oh yes. Quand tu es fâché, tu dis toute espèce de paroles abominables. Quand ta colère disparaît,
J'ai dit vraiment, je n'aurais pas dû dire ça. Tu ne pensais pas ce que tu as dit. Tu as dit parce que la colère a affecté ta perception. La tristesse a affecté ta perception. Et beaucoup de personnes se sont laissées détruire. Un de mes fils m'a appelé après 3-4 ans qu'il est parti de l'église. Il m'a dit, papa, je demande pardon. J'ai dit, pourquoi mon fils? Il dit, vous avez investi en nous. Il m'a fallu que je parte pour réaliser l'investissement que vous avez fait. Et que plutôt que de regarder à l'investissement que vous avez fait en nous, on a regardé à des choses qui ne sont pas importantes. Il dit, aujourd'hui, je suis allé prêcher quelque part. Quand je me suis arrêté pour prêcher, il dit, je n'ai jamais su dans ma vie que j'allais prêcher. C'est vous qui m'avez dit que j'allais prêcher un jour. Et ce jour, je n'ai pas cru. Aujourd'hui, je suis en train de faire. Il dit, mais j'ai regardé la vidéo de ma prédication et c'est vous que je voyais. C'est votre langage que je voyais. C'est votre esprit que je voyais. Il dit, si les gens vous croisent, ils vont vous dire qu'un de vos fils quelque part là-bas a reproduit et est pareil comme vous. Et j'ai commencé à rire. Il dit, vraiment, je demande pardon. Il a fallu qu'on s'égare pour comprendre. Il a dit, il fallait qu'on se perde pour comprendre. Il dit, aujourd'hui, je demande pardon. Il dit, vous ne m'avez pas encore vu, c'est qu'ils sont en train de préparer l'offrande. Écoutez-moi. C'est là que la Bible dit l'obéissance veut mourir le sacrifice. Le sacrifice de réparation de l'offense est plus coûteux que le prix de l'obéissance. Le sacrifice de réparation de l'offense est plus coûteux que le prix de l'obéissance. Quand une obéissance te coûte aujourd'hui, mépriser cette obéissance, le prix du rachat que tu devras payer pour l'offense peut te prendre plusieurs années de ton existence. Parce que ta perception a été erronée. Le Seigneur me disait, regarde, lorsque Jacob a laissé son âme être brisée, quand on est venu lui dire, ton fils que tu aimes, est-ce que ce n'est pas sa tunique? Et il a vu la tunique multicolore de Joseph, qui était déchirée et qui était ensanglantée. Son âme a été déchirée, brisée. De ce jour, Jacob a disparu dans la Bible, jusqu'au jour où on est venu lui dire que ton fils est vivant. Regarde, lis la Bible. Regarde le jour où on a dit à Jacob, ton fils que tu aimes là, on a trouvé son habit, peut-être une bête sauvage l'a détruit. Regarde, il n'y a plus rien à propos de Jacob. Sa perception a été endeuillée. Que Jacob qui avait vu Dieu n'était même plus en mesure de dire, oh le Dieu qui m'a aidé, le Dieu qui s'est révélé à moi lorsque je quittais chez Laban, mon oncle et beau-père. Ce Dieu-là peut faire quelque chose. Ce Dieu-là peut sauver mon fils. Ce Dieu peut le ramener. S'il ne le ramène pas, ce Dieu le garde, il a une meilleure place. Dieu saura me consoler. Il n'avait plus aucune perception de Dieu. Son regard était sur son deuil. Il n'avait plus aucune perception de Dieu. Son regard était sur sa douleur. Depuis quand est-ce que ta douleur a été à un tel niveau qu'elle a réussi à te faire perdre la perception du divin? Depuis quand est-ce que ta peine a atteint un tel niveau que c'est arrivé au niveau où te fait perdre la perception du divin? Pourquoi? Parce que l'émotion affecte la perception. Pourquoi tu vois un homme en train de boire, même si la bouteille d'alcool, on dit l'abus de l'alcool nuit gravement à la santé. Il est en train de boire. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il aime la boisson. Il y a quelque chose qui veut noyer. Sa perception. Il y a une perception qu'il n'arrive pas à enlever. Alors, la boisson vient inhiber ses sens. Et pendant quelques instants, ça enlève cette perception de ses yeux. La perception de ce qui l'attriste. La perception de ce qui l'affecte. La boisson vient le couper pendant quelques heures de cette perception. Mais le danger, et c'est ce qui crée justement le manque et l'alcoolisme, c'est que la perception qui t'affecte revient. Alors il te faut boire à nouveau. Alors il te faut chercher le combler à nouveau. Je suis venu te prêcher aujourd'hui, afin que ce qui a pollué ta perception, par le Saint-Esprit, que ton âme soit restaurée. Amen. Ma destinée ne sera pas affectée à cause d'une perception. J'étais quelque part dans un pays, et puis un pasteur pour qui je prêchais et m'a assis et était en train de me parler de mon père spirituel et de me dire, il a fait ci, et de me montrer des preuves, et puis il m'a expliqué des choses. Je lui ai dit, ok, merci, j'ai compris. Dès que je me suis levé de là, j'ai pris le portable, j'ai appelé mon vieux. J'ai dit, vieux, le gars qui est ici, voici tout ce qu'il a dit. Parce que c'était censé être aussi son fils. Il dit, voici tout ce qu'il a dit, voici tout ce qu'il a dit. Il voulait que tu saches, parce que ce n'est même pas resté dans mon esprit. Ce serait illégal pour moi d'entendre ça, mais de ne pas t'en aviser. Il a dit, ok, merci. Et ils se sont vus, ils ont parlé. C'était chaud. Et le gars m'a reproché de dire, même si j'ai mal fait,
il fallait me parler, il fallait me corriger. Je lui ai dit, le fait est que je ne te connais pas avant. C'est parce que je l'ai connu que je t'ai connu. Ma loyauté va à lui, plus qu'à toi. Voici pourquoi je lui ai dit. Parce que ça m'a affecté. Voici pourquoi je lui ai dit. Ça m'a affecté parce qu'il a parlé de mon père. Ça ne m'a pas affecté parce que, comment il peut faire ça? Comment le bon papa peut faire ça? Non. Parce que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alors nous avons admis que tous les hommes que Dieu nous envoie ont leur portion de terre. Mais c'est leur portion de trésor que nous recherchons. Ils n'ont leur portion de terre. Dans la mesure où tu peux reconnaître le profit de ce trésor. Genre, c'est que tu penses que tu sors aujourd'hui et que tu ne savais pas. Et puis Dieu te bénissait. Mais Dieu savait. Dieu lui savait et puis te bénissait. La perception est affectée par les émotions. La perception est affectée par les émotions. C'est l'une des premières sources qui vient pour affecter ta perception. Et lorsque la perception de ton âme est affectée, ton raisonnement te paraît juste à ton esprit, jusqu'à ce que la vie vienne pour te démolir. Jusqu'à ce que la vie vienne pour ruiner ta vie. Et beaucoup ont arrêté leur destinée. Beaucoup de familles sont disloquées parce que les gens ont été affectés dans leur perception à cause des émotions. On m'a parlé de cette manière. On m'a fait ci. Non, il a dit ça à mon sujet. Non, il m'a fait ça. Non, telle sœur a dit cette chose. Et ton émotion commence à se lever. Elle commence à affecter la perception de ton âme. Tu ne perçois plus Dieu. Tu commences à percevoir la colère. Tu commences à percevoir la rage. Et toutes les décisions qui sortent de là engendreront la destruction. Il dit, fils, qu'est-ce que tu vois? Il suffit de te poser cette question aujourd'hui. Alors que tu m'écoutes aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Les émotions affectent. Les émotions quant aux informations négatives qui te parviennent. Les émotions quant aux difficultés, l'effet des difficultés sur ton cœur. Je parlais avec un pasteur aujourd'hui qui me disait, oh papa, il faut que vous priez pour moi. Le ministère est difficile. Beaucoup d'accusations. L'église n'avance pas. Pas d'argent. Les factures sont là. Et toutes ces choses. Et il était déprimé. Et je lui ai simplement envoyé cette phrase pour lui dire, mon Dieu te relèvera. Je lui ai envoyé juste cette seule phrase pour lui dire, mon Dieu te relèvera. Là où il était en train de me parler, il était affecté dans sa perception à cause des réalités qui s'imposaient à lui. Il était affecté dans sa perception à cause des problèmes de son église, à cause des problèmes de son ministère. Et quand ce qui est autour de toi arrive à entrer ici, arrive à entrer dans ton âme, ça affecte ta perception. Tu ne peux plus voir Dieu lorsque Dieu te montre le meilleur chemin. Tu ne peux plus voir l'issue de ta destinée. J'aimerais prier pour toi. Partout où ta perception a été polluée, affectée par des sentiments négatifs, par des paroles, par des situations que tu as vécues. Aujourd'hui, que tu sois nettoyé par le sang de l'agneau, que ta perception soit restaurée au nom de Jésus, que le droit chemin soit rétabli dans ton esprit à partir de ce jour, au nom de Jésus. La perception te rend capable de percevoir. Elle te rend capable de percevoir. Écoute-moi, elle te rend capable de percevoir. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Dieu appelle Abraham, un soir de dépression, un soir de découragement. Éternel, mon âge avance. Il n'y a pas encore d'enfant. Et puis le gars, il est déprimé. Une femme m'a écrit hier et elle m'a dit ces choses. Écoutez le danger lorsque la perception est affectée. Elle m'a dit, homme de Dieu, depuis je prie, mais ça ne va pas. Au travail, toujours les complots, toujours les choses qui se lèvent contre moi. Et je me demande aujourd'hui, c'est quel Dieu je crois? Je n'ai pas répondu à ce message à cause de cette phrase. Et je ne vais jamais lui répondre. Peut-être qu'elle me suit. Je ne vais pas lui répondre à cause de cette phrase. Je peux comprendre que l'extrémité de la peine emmène les gens même à douter de leur foi, à douter de Dieu. Je peux le comprendre. Mais je ne peux pas l'accepter. Parce que le fonctionnement adéquat est de garder la perception de Dieu au milieu de l'épreuve.
Des êtres humains comme toi et moi l'ont fait. Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans la fosse et étaient dans la fournaise ardente. Mais là-bas, ils ont gardé la perception de Dieu. Leur âme avait réussi à rester connectée et à voir Dieu. Ce qui se passait comme pression n'a pas affecté leur perception. Daniel était dans la fosse au lion, mais son regard réussissait à continuer à voir Dieu. Il n'a pas commencé à maudire, à se plaindre, à dire où est Dieu. Non, sa perception l'a sauvé. Si sa perception, à cause de la pression de l'épreuve, l'emmenait à se déconnecter le regard de Dieu, sa fin, sa destruction était garantie. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils continuent à l'église, ils continuent de prier, mais ils sont refroidis. Ils sont éteints. Parce que les réalités ambiantes ont affecté la perception de leur âme. Ils n'arrivent plus à rien voir d'autre que le problème. Ils n'arrivent plus à voir Dieu au-dessus de toutes ces choses. Parce que moi j'aime ce cantique qui dit At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Je suis venu pour te former à l'exercice, d'apprendre à continuer à voir Dieu derrière les vagues de la tempête. D'apprendre à continuer Dieu derrière le manque de voir Dieu, à le percevoir, derrière le manque d'argent dans ta poche. D'apprendre à continuer à le voir. Quelqu'un a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Paul a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que, il disait, je sais en qui j'ai cru. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Il y avait beaucoup de réalités dont la fonction était d'affecter sa perception. Si tu vois la mort, tu attires la mort. Si tu vois la gloire, tu attires la gloire. Si tu vois une parcelle à hériter, tu attires l'héritage de ces choses. Le diable sait que ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Job a pu dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque ta perception est touchée, même la prière ne peut pas t'aider. Tu es froid, tu es éteint. Dans le ministère, tu es aigri, tu es amer. Dehors, tu es nerveux. À la maison, tu cries parce que tu n'es plus conduit que par la vision de ton problème. Alors, à ton réveil jusqu'à ton coucher, la douleur est dans ton âme. Maman, tu es à la maison, tu ne peux plus sourire avec les enfants. Papa, tu es à la maison, sous prétexte qu'il n'y a pas de travail, les affaires ne vont pas. Tu es bizarre avec la femme, tu es bizarre avec les enfants. Tout le monde ne peut pas être en paix autour de toi. Parce que quoi? La seule perception de ta vie se résume à la douleur. Tu ne vois plus rien d'autre. Tu ne vois plus rien d'autre. Les disciples étaient dans la barque. Jésus était là. Le vent et la tempête se sont levés. Ils ont tellement paniqué que la tempête a réussi à leur faire oublier la perception que Jésus était dans la barque. Le Jésus qu'ils ont vu, parce que avant d'arriver dans cette barque, ils étaient au rivage, ils ont vu faire le miracle, ils ont vu comment délivrer, ils ont vu comment bénir, ils ont vu des choses terribles, mais la tempête, la vague qui était devant eux, oh, parfois dans les problèmes, tu vois le visage de Satan, ça t'effraie, parfois dans les situations, c'est comme si le vieux père Satan lui-même assis, pour dire, you will die, tu vas mourir, Satan lui-même apparaît, il saisit ton cœur, il te dit, quitte ici, il faut partir, Michael t'es un mauvais. Regarde-moi. Bye bye. Voilà, il faut dézoomer maintenant. Alléluia. La vague, le vent a fait oublier que Jésus est là. Il y a quelqu'un qui a tellement pleuré, lui au moins, il a dit, même si on pleure, réveillons-le au moins. Ils allaient lever là. Même la main de les réveiller. Ne t'inquiète pas du fait que nous mourrons. Mais si c'est vous ceux qui mourrez, si vous devez mourir, il va mourir aussi. Parce que c'est ce qui va vous tuer. Si ça doit vous tuer, vous êtes dans le même bateau, ça doit aussi le tuer. En sachant qu'il est intuable. Quand Jésus était sur la croix, les gens ne l'ont pas tué. Hein? Dieu a pris son âme. Si Dieu n'avait pas pris, le gars allait rester là sur la croix. Une semaine, vous allez venir causer à lui. Ça va les enfants. On nous a cloués ici, mais Dieu ne nous a pas encore enlevé. Dieu a pris son âme. C'est là qu'il s'est endormi. Personne ne peut le tuer. Encore moins la vague et la tempête. Mais le vent,
Le vent qui souffle sur toi, mon fils, a fait perdre ta perception. Regarde, monsieur, le vent qui souffle, les tempêtes, les batailles ont saisi ton âme. Tu n'arrives plus à avoir de vision pour ton entreprise. Tu n'arrives plus à avoir un avenir pour ton foyer. Alors tu veux laisser la femme. Tu n'arrives plus à avoir un avenir pour ce ministère. Alors tu vas aller prendre le fétiche. Tu vas aller prendre le juju. Tu vas aller prendre le wak. Tu vas aller prendre les choses bizarres pour venir travailler. Tu vas aller baptiser et fraterniser le sorcier. Parce que tu dis, j'ai évangélisé, je n'ai rien vu. J'ai prié, je n'ai rien vu. On a fait tout, on ne voit rien. L'église n'avance pas. Tu es abattu. Tu n'arrives plus à voir Dieu. Maintenant, tu commences à voir les sorciers. Tu n'arrives plus à voir Dieu. Tu commences à avoir des informations sur où on peut prendre des huiles. Sur où on peut aller faire des pratiques pour attirer la foule. Pourquoi les gens partent? Parce qu'ils n'arrivent plus à avoir la perception de Dieu. Ils n'arrivent plus à le voir, lui. Parce que la Bible dit, ceux qui fixent leur regard sur lui, leur visage ne sera pas couvert de honte. Il va plus loin en Romains pour dire, comme dans un miroir, nous contemplons ce Jésus. Et à mesure que nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en la même image que lui. Ça veut dire, si tu ne peux plus voir l'image de Jésus, l'image que tu perçois te transforme. Nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est quand nous contemplons Jésus que nous sommes transformés de gloire en gloire à sa même image. Si tu contemples le problème, tu es transformé de misère en misère à la même image que le problème. La perception. Les gens ne connaissaient pas Dieu. Il y a une puissance dans la perception. Mais leur âme était en train de voir des entreprises. 20 ans, 25 ans après, ce que leur âme avait vu, leur mère a tenu. J'aimerais prophétiser. Ces choses glorieuses que ton âme a vues, tes mains le recevront au nom de Jésus. Tes mains l'accompliront au nom de Jésus. Tes mains le réaliseront au nom de Jésus. Ces choses que tu as vues qui t'ont inspiré, ces grandes choses que tu as vues que ton âme a soupiré, à mesure que tu l'as vu dans ton esprit, tes mains vont l'accueillir au nom de Jésus. Ça sera matérialisé dans ta main au nom de Jésus. La perception. On est parti un jour prêcher quelque part. Et puis on est arrivé à la veillée là, voir les installations qui se faisaient avant de partir et de revenir. Puis un jeune est venu nous dire, homme de Dieu, vous savez si vous êtes fort. Je dis, non, on est fort comment? Je dis, mais ouais, les vieux qui sont là-bas, c'est des sorciers, ils vont vous attaquer. Ils vont vous attaquer. Automatiquement, les vieux qu'on regardait avec beaucoup de respect tout à l'heure, on a commencé à les regarder avec beaucoup de méfiance. On est parti à l'hôtel. On était tous dans la même chambre. On était en train de causer 4 gros prophètes. Jérémie leader était là. Il était moi, à Gagnois. Et puis, il y a un Magua qui rentre. Le Magua, on le chasse, il ne bouge pas. On fait chut, il ne part pas. On a pris un coussin à lancer pensant que ça allait faire. Le gars a sauté le coussin et puis il vient vers nous. Les 4 gros prophètes. Nous tous, on s'est retrouvés dans la même porte. On s'est blessés là-bas et puis on est sortis. Courir, aller voir le réceptionniste. C'est quel genre d'hôtel? Le problème, ce n'est pas les gens d'hôtel. On avait été affectés dans notre perception. Que les sorciers vont nous attaquer. Et le Magouya est venu. Automatiquement, le Magouya représentait la forme physique de la supposée attaque qui devait venir contre nous. Et comme c'est un vieux Magouya, il a déjà vu beaucoup de choses. Donc quand on le chasse, ça ne dit rien. Juste parce que c'est un Magouya expérimenté. Nous, on a pris ça comme le degré, la dimension de sa sorcellerie. Parce qu'on se dit, si on ne le chasse pas, c'est que c'est fort. Le gérant de l'hôtel a pris un petit balai, tranquillement venu, pousser le Magouya, sortir et lui partir. Et puis il nous demande, c'est tout? C'est juste ça le problème? Il dit, oui, mais comment un Magouya peut rentrer? Ah, c'est pas. Quand on est rentré dans la chambre, nous tous on s'est regardés, personne n'est parlé à son ami. Parce que la perception avait déjà été affectée. La perception avait déjà été affectée. Voici pourquoi tu dois choisir ce que tu décides de voir. Tu dois choisir ce que tu décides de percevoir. Il y a des perceptions, des informations visuelles, auditives qui arrivent à toi de partout. Tu dois décider du type d'information, du type d'image que tu veux voir, que tu veux entretenir. Certaines choses peuvent venir à toi, mais tu ne les gardes pas. Certaines perceptions peuvent venir à toi, mais tu les renvoies. Job était dans la déprime, et puis il a dit, je reconnais que tu peux toutes choses. Il dit, je reconnais que tu peux toutes choses. Jérémie était dans les lamentations.
Jusqu'au point où il a réalisé, dans le 3e chapitre de Lamentation de Jérémie, qu'il a dit, quand je pense à ma peine, je pense à ma douleur, c'est comme de l'absinthe et du poison que j'avale encore. Ce que je veux repasser dans mon cœur. En d'autres termes, la perception que je veux créer en moi, c'est ce qui me donnera de l'espérance. C'est un choix, c'est une décision. Ce que je décide de passer en moi, ce que je décide de voir en moi, c'est un choix. Ça ne m'a pas imposé. Ça peut venir. C'est moi qui décide si je le garde pour l'entretenir ou si je le repousse. Ce que je veux passer dans mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Si ce que tu as à dire n'a pas d'espérance pour moi, ça ne m'intéresse pas. Si ce que tu as à me montrer n'a pas une espérance pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ça peut aider ma destinée? Non. Ça peut aider ma vie? Non. Ça peut augmenter mon argent? Non. Ça peut augmenter mon impact? Non. Alors ça ne m'intéresse pas. Ma vie est trop courte pour pouvoir assimiler des données qui vont m'affecter et retarder ma progression. Ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Même le grand Jésus, lorsque la douleur est rentrée dans son cœur, sa perception a été affectée. À Gethsémani, Jésus s'arrête là et puis il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Dieu le regarde comme ça, il dit, même s'il te répond, c'est là que tu vas voir que je t'ai accordé de l'importance. Parce que ce que tu es en train de dire, il sait que ce n'est pas ton état normal. Il a dit encore 2 fois, papa. Est-ce que tu peux éloigner moi? Le vieux n'a pas répondu. 3 fois, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Quand il a regardé le visage de son père, il dit, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu n'a pas répondu parce que cette prière n'était pas la condition normale de Jésus. Même Jésus était dans une condition de faiblesse. Il allait voir avec ses fils, il dit, les gars, priez pour moi. Quand il est venu même endormi, il les a même répété, vous ne pouvez pas prier 1 heure avec moi. D'habitude, les gars dorment, Jésus prie, ça ne l'a jamais dérangé. Mais ce jour-là, il était affecté, c'était chaud. Son esprit était torturé. Il dit, priez pour moi. Et quand même il n'a pas eu cette prière, il est venu les interpeller. Il est venu réclamer ces choses. Il n'était pas dans son état normal parce qu'il avait été affecté. Et sa perception était erronée. La raison pour laquelle il est venu sur la terre, il dit maintenant si ça peut s'éloigner de moi. Si ça s'éloigne de toi, quelle était la raison pour laquelle tu es venu du ciel? Il s'est ressaisi pour se refocaliser sur Dieu et non sur ce qu'il ressentait. Parce que c'est pourquoi il dit non ma volonté, mais ta volonté. Ce que tu perçois détermine ce que tu reçois. Tu peux être dans un trou de rat, mais tant que tu perçois le château, tu perçois la percée, tu perçois l'élévation, tu sortiras de là et tu continueras de te diriger pour recevoir ce que tu as perçu. Il se venu dire à quelqu'un que ton cœur soit restauré, que ton âme soit restaurée, que ta perception soit aiguisée à nouveau sur Dieu et c'est ce qui va propulser ta destinée. Ce que tu vois, écoute-moi, à nouveau, ce que tu vois détermine ce que tu reçois. Ce que tu vois, c'est pourquoi Dieu donnait des visions aux gens. Abraham déprimé comme je le disais tantôt. Dieu lui dit sors et regarde le ciel. Et puis Dieu lui dit d'abord compte les étoiles, la terre, la mer, compte les sables, les grains de sable. Il dit c'est pas possible. Ils étaient dans le désert, il y a le sable partout. Il dit on ne peut pas compter. Il dit tes enfants seront aussi nombreux que les grains de sable qui sont là sur la terre au bord de la mer. Et puis Dieu lui dit ensuite, lève la tête vers le ciel, regarde et compte les étoiles. Il dit c'est impossible. Et vous voyez, la chronologie de la présentation de Dieu est exactement scientifique. Il dit regarde d'abord les grains de sable. Et puis il dit regarde les étoiles. Parce que c'est scientifiquement prouvé que le nombre d'étoiles dans le ciel, dans l'univers, dans le cosmos, est supérieur à tous les grains de sable qui existent sur la face de la terre. Mettez tous les déserts ensemble. Partout il y a le sable sur la terre. Mettez tous les grains de sable ensemble, par milliards de milliards, ça ne peut pas égaler les étoiles dans le ciel. Donc Dieu prend une réalité inférieure pour l'aider, parce que Dieu va pas à pas. Il te montre d'abord quelque chose que ton esprit peut percevoir. Il te montre la percée la plus proche. Et puis quand tu l'as saisie, il te montre la percée la plus grande. Le diable, quand il arrive, il vient pour affecter ta perception. Et il te montre l'échec le plus proche. Et en t'appuyant sur l'échec le plus proche, il te montre que toute ta vie est un échec. Il vient, il te dit, Dieu dit, regarde, si le grain de sable de la mer, c'est tes enfants. Quand l'homme accepte, il dit, si tu acceptes ce qui est le plus petit, je te donne ce qui est le plus grand. Les étoiles du ciel seront tes enfants. Il va de l'inférieur vers le supérieur, pour dire on va de gloire en gloire. Satan, il te montre, il dit, regarde la bêtise que tu viens de faire. Regarde, tu as échoué ici. À cause de ça, tu es foutu toute ta vie. Tu es un vaurien, tu es un nul. Tu ne deviendras jamais rien. Comment? Et Paul qui a tué les gens hier. Et puis il est devenu l'apôtre, le meilleur de tous les temps.
Et Rahab, la prostituée, dont sa maison était connue de tous les hommes de la ville, et qui est devenue la grand-mère de Jésus. Comment est-ce qu'à cause d'aujourd'hui, comment est-ce que tu peux me dire qu'à cause d'aujourd'hui, toute ma vie n'est rien? Non, je refuse. Non, je refuse. Je ne veux pas laisser ma perception s'arrêter là. Je ne veux pas laisser ma vision s'arrêter là. Non, ce que je veux voir, c'est Dieu. Décide de ce que tu veux percevoir. Parce que pour le reste de cette année, on est en avril, on va bientôt finir avril. Et puis c'est mon anniversaire bientôt, hein, les gars. On fait comment? Qu'est-ce qui est prévu? Le dimanche, c'est mon anniversaire. Mais bref, ça ne fait pas partie de la perception du message. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Il disait quoi? Hein? Pour le reste de l'année, avril, là, les choses exceptionnelles vont arriver. Amen. Tu vas comptabiliser de nouvelles possessions, de nouveaux accomplissements. Avril à décembre, ça sera comme 10 ans d'accomplissement. Ce que tu n'as pas fait les 10 années passées, tu vas le faire les 8 derniers mois de l'année. Je te dis la vérité. Il y a la grâce est disponible. Oh my God. My God. Galilée, on est béni. Oh. On est béni. Papa Cambi était ici il y a quelques jours. Si tu n'as pas regardé l'image, et tu vas voir que même si tu es un sorcier 5 étoiles, tu vas voir que ce qui a été déchargé là, ce qui a été déchargé là est inarrêtable. Va écouter. Et tous ceux qui sont dans le nuage de cette grâce, vous êtes inarrêtables à compter d'aujourd'hui. Vous êtes instoppables à compter d'aujourd'hui. Mais commence à calibrer ta perception. Ne jalouse pas, inspire-toi. N'envie pas. Prends simplement des modèles. Et cours. Gloire à Dieu. Oh, ils ont fait un temple extraordinaire. C'est magnifique, c'est beau. Merci Seigneur. Ça me servira de modèle pour mon prochain temple dans les prochaines années. N'envie personne. La perception, lorsqu'elle est polluée par des sentiments négatifs, te retient dans la stagnation. Satan a été détruit. Le grand Lucifer a chuté du ciel. Ça, c'est le plus grand regard du diable. Mais il ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a plus de place pour le ciel. Il y a un niveau d'offense quand tu as atteint dans le surnaturel divin. Écoute-moi, tu ne peux plus faire demi-tour. Même ta repentance ne te sauvera pas. Tu veux la vérité? Tu penses que Satan a la possibilité de se repentir, retourner au point de Dieu, ne l'a pas saisi? Il souffle sur la terre ici. Satan souffle sur la terre ici. Même toi, petit, comme ça, quand tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, il tombe. Là où il était, après Dieu, c'est lui. Dans la hiérarchie. Mais le niveau de l'offense qu'il a atteint, il ne peut plus revenir en arrière. Pourquoi? Parce que son âme sa perception a été affectée. Et la gloire qui servait à Dieu, il a commencé à l'envier. Il a commencé à dire, mais le vieux là, il est méchant. Toute cette gloire à toi, tu fais quoi avec ça? Donne-nous un peu aussi, on va manger. Mais c'est un peu sur nous. Oh, ma Bible dit, Dieu ne partage pas. Ça, là, il ne faut pas jouer Dieu. C'est son petit côté qui va te démolir comme s'il ne fait pas partie des gens qu'il a aimés. Sa gloire, c'est sa gloire. Tu deviens participant de sa gloire. En fait, Dieu ne partage pas, mais il te rend participant. Partager, c'est enlever une part pour donner. Participant, c'est tu rentres en moi et puis ma gloire est sur toi. Mais si tu veux rester dehors et puis enlever, prendre, il va te tuer. Et à cause de ça, il a chuté. Parce que sa perception a été erronée. Restaure ton cœur, ressaisis-toi, rééquilibre ta perception. Peu importe ce qui t'a affecté, peu importe ce qui t'a abattu. Oh papa, les situations de la vie sont en train de me... Calibre à nouveau ta perception. Les réalités qui peuvent t'affecter sont nombreuses et indénombrables. Mais à partir d'aujourd'hui, comprends qu'il y a une corrélation entre ta destinée et ta perception. Perception positive, perception sur Dieu égale destinée glorieuse prévue avant la fondation du monde qui est activée sur la terre. Perception erronée par des sentiments, par des frustrations, par la colère, par la haine, par le fait qu'on m'a dit ça. Oh, papa m'a dit ça, papa m'a fait ça. Écoute-moi, mais les gens m'ont fait ça. Je te garantis, tu prends la pente de la destruction. Uniquement parce que ta perception ne voit plus la direction de Dieu. Ta perception ne voit plus. Il dit, Abraham, ce que tu vois, je vais te le donner. C'est ta perception qui crée l'énergie de ta prière. Oh oui. Si tu ne vois plus d'issue, tu ne pries plus. Oh oui. Mais quand ta perception te montre une possibilité. Il y a 1h du matin, une de mes filles m'avait écrit pour un des programmes qu'on est en train d'organiser, me poser 2 ou 3 questions.
Et j'ai répondu automatiquement, il dit, papa, vous ne dormez pas. Il dit, je suis en train de prier. Il dit, le programme vient de finir, papa, vous n'allez pas dormir. J'ai dit, j'ai dormi quand je vais finir de prier. Parce que le programme est fini. Mais ma perception court pour plus. Ma perception court pour plus. Ah, c'est pourquoi je suis en train de prier. Parce que mon appui est sur lui. Et ma perception voit ce qui viendra à partir de lui. Voici pourquoi je suis assis avec lui. Je suis en train de prier. Personne ne m'en aurait voulu si je dormais ce soir. C'est légitime. Mais je suis assis. Ta perception crée le carburant. Crée l'énergie de ta spiritualité. Si tu perçois la puissance de Dieu, si tu perçois l'onction de Dieu, et l'impact qu'elle va produire par toi au travers de toi, je te garantis qu'on te sert le meilleur repas. Et puis tu ne mangeras pas, même quand tu n'as pas prévu de jeûner. Parce que ce que tu es en train de percevoir, tu as envie de le recevoir. Quand tu es en train de percevoir la foule massive, tu ne danses pas quand tu as 500 personnes. Alors que ma perception, depuis longtemps, je suis en train de travailler sur une cible de 12 000 personnes pour l'église, dans les quelques années. Le Seigneur m'a dit, ça passe à 40 000 personnes. Il m'a dit, tu vas bâtir 40 000. Et en un temps, tu rassembleras 40 000 personnes. Il n'a qu'à dormir. Regarde où ma perception a été tirée. De 12 à 40 000. Regarde où ma perception a été tournée. Dans ces territoires. Il m'a dit, tu les rassembleras. Et ce n'est pas, bien aimé, dans 50 ans que ça doit se faire. On est à 10 fois plus dans les 2-3 prochaines années. Voici la perception. Ce qui fait que tout ce qui est contraire à cette perception vient se heurter et répare. Parce que c'est vers ça que mon regard est tourné. Et ce que je vois, c'est ce que Dieu va me donner. Rééquilibre ta perception de ton ministère. Amen. Rééquilibre ta perception de ta maison. Même quand les poches sont vides, que ta perception soit enrichie. Même quand les choses sont compliquées, que ta perception soit enrichie. Rééquilibre ta perception. Déconnecte de ta perception. Tout ce qui est venu mettre ton regard à plat et t'empêcher de t'élever. T'empêcher de retrouver le chemin de Dieu. Parce que ce que tu vois détermine où tu marches. Et je vous l'ai dit, la perception de l'âme est supérieure à la perception des yeux. Parce que les yeux te montrent le présent. La perception de ton âme te montre le futur. Ne laisse pas ce que tes yeux te montrent aujourd'hui. Tu es ce que ton âme doit te montrer pour ton futur. Il y a une puissance dans la perception. Et voici comment est-ce qu'elle a positionné la vie de certaines personnes. Ruth, en l'occurrence, qui a une perception d'attachement à Naomi. Cette perception a tracé une destinée glorieuse. La perception de Rahab, c'était formidable. Cette femme a dit aux espions juifs, elle dit, je sais que Dieu a livré notre pays entre vos mains. Qui lui a dit ça? On la connaît comme Rahab la prostituée, on ne la connaît pas comme Rahab la prophétesse. Quand les espions rentrent et qu'il y a l'alarme qui sonne, on sait qu'il y a des espions, on commence à les chercher. Elle les cache au péril de sa vie dans sa maison. Et trouve un échappatoire pour eux sur les murailles de la ville en les hissant une corde pour qu'elle fasse partie. Et elle dit, je sais que l'Éternel a livré notre nation à votre main. Tout ce que je vous demande, c'est le jour où vous viendrez prendre le territoire. Souvenez-vous de moi. Mais personne ne lui a parlé. Perception. C'est sa perception. Sa perception était exacte. Et elle a su comment agir pour sauver sa destinée. Et pour être introduit dans l'histoire de Jésus. Je veux prier encore pour toi. Que partout ta perception avait été affectée, avait été polluée, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Partout où des peines, des douleurs étaient en train de t'emmener dans l'égarement, je prie que ça restaure ton cœur et te ramène. Amen. Partout où tes pensées sont saturées par les épreuves, les difficultés, et qui ont affecté profondément ton âme et qui jouent sur ta foi et ta perception. Je prie que tu sois dégagé par le Saint-Esprit de toutes ces choses nouvelles. Maintenant, au nom de Jésus, que ta perception soit calibrée sur la destinée glorieuse. Que ta perception soit calibrée sur l'avenir radieux. Tu es peut-être dans un trou de rat aujourd'hui, mais tu finiras sur le trône dans le palais. Tu es peut-être aujourd'hui dans le manque et dans la misère, mais tu vas finir bientôt dans une abondance énorme, dans une abondance exceptionnelle. Tu es peut-être aujourd'hui
aujourd'hui au plus bas niveau dans ton ministère. Mais encore un peu de jours et tu seras la célébrité de ta génération. Je vois ce que Dieu a pour toi. Je vois ce que Dieu a pour toi. Ce petit business entre tes mains va générer des milliards au nom de Jésus. Le dépôt de Dieu dans ta vie, méprisé par tes parents, par tes proches, va devenir la référence de ta génération. Oh, je perçois un avenir glorieux. Je perçois un futur radieux. Je perçois une élévation. Que tout ce qui te retenait tombe. Que tout ce qui voulait te désorienter soit ôté de ton chemin. Et tout ce qui venait pour polluer, tu ne finiras pas comme Judas. Tu ne seras pas désorienté comme Judas. Tu ne finiras pas comme Géasi. Tu ne seras pas désorienté par les sentiments, par les mauvaises perceptions. Mais tu finiras comme Élisée. Ceux qui reçoivent le manteau et qui deviennent l'objet de l'impact de la génération. Le meilleur de Dieu pour toi est relâché dans ta main au nom de Jésus. Est relâché dans ta vie au nom de Jésus. De même que Dieu a dit à Abraham, le territoire en face de toi que tu vois, tu le recevras pour toi et ta descendance. Je déclare la vision glorieuse que tu vois pour ta vie. Tu la reçois au nom de Jésus. Cette grande entreprise, ces enfants que tu vois, ce mariage que tu vois, la manière dont tu vois ton mari, ton épouse, cette grandeur que tu perçois, je déclare, elle est à toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare, elle est matérialisée à toi maintenant au nom de Jésus. Ce qui te poursuit depuis la maison de ton père, depuis la maison de ta mère, depuis l'influence ambiante et environnementale, depuis la péripétie de la vie, qui travaille à détruire ta perception et ta destinée. Je déclare, cela retourne au diable au nom de Jésus. Cela retourne à l'enfer au nom de Jésus. Cela retourne à l'envoyé au nom de Jésus. Cette gloire que tu commences à voir, je déclare que tu vas la voir au nom de Jésus. Cette personne que tu commences à voir, je déclare que tu vas la voir au nom de Jésus. Cette réalisation que tu vois dans ton esprit, tu la reçois au nom de Jésus. Tu la reçois au nom de Jésus. Je prie que la sagesse de Dieu soit inculquée dans ton système. Je prie que ton cœur et tes émotions ne soient pas fluctuants à tout vent. Et tu sois un homme de conviction et non un homme d'émotion. Là où les autres sont tombés, tu ne tomberas pas. Là où les autres sont morts, tu ne mourras pas. Là où les autres sont égarés, tu ne t'égareras pas. Au nom de Jésus. Tu seras fort. Tu voleras haut. Amen. Et tu seras installé très haut. Amen. Là où on a dit tu es en retard. Quand Dieu commence pour toi, elle commence à partir d'aujourd'hui. Ceux qui te pensaient en retard se sentiront en retard vis-à-vis de toi. Amen. Alors que Dieu aura fait pour toi après eux, mais se sentiront en retard vis-à-vis de toi. Ceux qui ont dit tu n'es pas nulle part, ceux qui ont dit tu n'es pas en train d'avancer, écoute-moi, ils viendront auprès de toi pour demander des accès qu'ils n'ont jamais eu, pour demander des introductions qu'ils n'ont jamais eu. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est autour de toi. Il dit qu'à ce qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai pris aujourd'hui que tu puisses percevoir celui qui est en toi, que tu puisses percevoir celui qui est en toi, que tu puisses percevoir la grandeur en toi, que tu puisses percevoir la destinée en toi. Ce que tu perçois, alors que tu m'entends, que ton imagination commence à percevoir, que ton esprit commence à percevoir, reçois-le au nom de Jésus. Ma vie dit, il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que ton esprit est en train de concevoir, ce que ton esprit est en train de percevoir, la main de Dieu accomplira au-delà de cela. Il accomplira au-delà de cela. Ce que tu as regardé et tu te demandais comment ça va arriver. Tu te demandais par quel moyen je vais y arriver. À partir d'aujourd'hui, j'engage le Dieu de l'accomplissement en ta faveur. J'engage le Dieu de l'accomplissement en ta faveur. Ta frustration ne sera pas prolongée. Je dis ta frustration ne sera pas prolongée. Je dis ta frustration ne sera pas prolongée. Je dis ta douleur ne sera pas perpétuée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui te poursuit pour te détourner n'aura pas accès à toi au nom de Jésus. Là où tu t'étais égaré, tu as repositionné sur le droit chemin. Tu as repositionné dans la bonne perspective. Tu as repositionné dans la bonne perspective. Le Seigneur saisit ton cœur et te rétablit sur le droit chemin. David a dit, Seigneur, sonne mon cœur si s'éloigne à gauche ou à droite. Ramène-le. Partout où tu as pu t'éloigner à gauche ou à droite, sans même réaliser, sans même te rendre compte que Dieu te repositionne sur le chemin de ta destinée. Que Dieu te repositionne dans la perception de ta destinée. Je prie que tout ce qui avait réussi à captiver ton âme, et tu luttes, tu n'arrives pas à t'en défaire, des pensées, des expériences, des batailles, des problèmes, des réalités dans lesquelles tu es, qui ont saisi ton esprit, et tu n'arrives pas à t'en départir. Quand tu fermes les yeux, c'est ça que tu vois. Quand tu fermes les yeux pour dormir, c'est ça que tu vois. Quand tu te lèves la journée, c'est ça que tu vois. Tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à sortir de là. Et ça affecte ton âme, ça affecte ton état d'esprit, ça affecte ta perception. Que le Seigneur guérisse ton âme de cela. Que le Seigneur guérisse ton âme de cela. Et
que cette influence mentale soit ôtée de ta vie. Que la porte que le diable a eue pour affecter tes pensées, pour affecter ton cœur, là où ton âme a été fragile, je déclare, tu es restauré au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. La gloire que tu as perçue depuis longtemps arrive dans ta main à partir d'aujourd'hui. Les accomplissements que tu as perçus depuis longtemps arrivent en ta possession aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas arrêté. Amen. Jésus avait été détourné, mais il est revenu en lui disant donne ma volonté, mais ta volonté. Et déclare à partir d'aujourd'hui, tu reviens dans la bonne perception. Amen. Et comme ta perception est corrigée, ta destinée est corrigée au nom de Jésus. Le Seigneur va inspirer dans ton esprit des idées, des plans et des stratégies qui vont emmener les richesses dans ta main de tous côtés. Le Seigneur va inspirer dans ton esprit une onction, dans ta vie une grâce qui va affecter ton monde et ta génération au nom de Jésus. Dans cette saison, alors que ta perception est alignée, ton accélération est activée au nom de Jésus. Dieu ne pourrait pas te faire accélérer dans la mauvaise direction. Parce que pas doucement à toi, le temps de te ramener. Mais maintenant qu'il te ramène, Dieu teste ton cœur. Dieu teste ton cœur par certaines réalités. Dieu teste. Est-ce que tu vas encore m'aimer? Est-ce que tu vas encore fidèle? Est-ce que tu vas rester? Et parfois, c'était difficile. Mais tu es resté constant, tu es resté fidèle. Et même quand tu t'éloignes, tu t'égares, tu as le cœur de revenir. Aujourd'hui, parce que ta perception est réalignée, le Seigneur active maintenant ton accélération. Il active maintenant ton accélération. Il active maintenant ton accélération. J'ai dit... Il active maintenant ton accélération. Tu entreras là où les portes étaient restées fermées pour toi. Là où il y avait des embargos, ils sont levés au nom de Jésus. Tu accèdes à la possession de ce qui était resté hors de tes mains. Spirituellement, matériellement, physiquement, à tous égards. Ta perception est restaurée. Ta destinée est restaurée. Ton accélération est activée. Ton amen établit cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Voici le message que je voulais vous donner. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter, mais pour faire bref, voici ce qu'on peut vous donner aujourd'hui. Ce message est fort, prenez-le, repassez dans votre cœur. Retenez que l'un des plus grands principes de la destinée, plus grand que presque tout, c'est l'attitude du cœur. Plus grand que presque tout. Je vous dis la vérité. Plus grand que... J'en ai discuté avec des pères, j'en ai discuté avec des anciens, c'est l'attitude du cœur. Plus grand que... Parce que Dieu élève les gens pour leur cœur. Tu vois David, un gaffeur. David, un pécheur. Dieu dit, ce gars, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que je ne juge pas avec les mêmes causes. Son cœur est tout entier en moi. David, son cœur avec moi. Voici pourquoi c'est l'homme selon mon cœur. À comparaison de Saül, qui était plus ou moins équilibré, à l'exception de quelques fautes qu'il a fait, mais qui a radicalement détruit sa vie. Ce n'est pas les fautes qui l'ont détruit, c'est l'attitude de son cœur qui l'ont détruit. Même quand Dieu lui donnait la perche pour l'interpeller sur la mauvaise attitude, plutôt que de se repentir, il argumentait. Il se justifiait devant Dieu. Quand David avait lui dit, voici ce que tu as fait, David déchire son habit. Il dit, envoyez-moi de la cendre. Il verse la cendre sur lui. Il dit, donnez-moi un sac là-bas. Tu vois les gens de sacs en toile de jute là. Ils pensent ça, ils s'habillent dedans et puis ça allonge à terre. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Si tu traites avec moi selon ma faiblesse, je suis mort. Mais traite avec moi selon ta miséricorde. Dieu dit, oh, quel est cet enfant? Quel est cet enfant? Son ami a fait la même chose qu'on a voulu lui parler, il a commencé à discuter. Il a voulu commencer à s'expliquer même devant moi. Mais quand David, je l'interpelle, il se couche. Tu as entendu ce que Papa Kambiri a dit samedi? Il dit ce que j'ai aimé à Michael, c'est qu'il n'a jamais été orgueilleux avec moi. Si je lui parle, il prend et puis il fait. Jamais avec orgueil. Mon propre père dit, Michael, on ne le reprend pas 2 fois pour le problème. Si tu as crié sur lui, si tu l'as corrigé, tu ne vas pas. C'est l'attitude de cœur. Et l'attitude de cœur détermine et caractérise ta perception. Aujourd'hui, que cette sagesse mystérieuse te soit accordée. Amen. Ton cœur ne va pas causer ta chute. Amen. Les mauvais sentiments, les comportements, ça ne va pas causer ta chute. Amen. Ton orgueil ne va pas causer ta chute. Amen. Ton manque de pardon, les pensées bizarres, ça ne va pas causer ta chute. Amen. Ton cœur est restauré pour atteindre le cœur d'un homme qualifié pour monter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je pense qu'on parle quand même le Seigneur. Hein? Merci Papa pour ce puissant message qui, je suis sûre, va édifier toute personne qui a regardé ce direct
même en différé, alors que vous partagez, d'autres personnes pourront être touchées par ce message. Nous allons nous tourner vers des pasteurs pour avoir leurs préoccupations concernant le thème, afin que Papa puisse davantage nous édifier. Le prophète Eric Mensa qui veut intervenir. Vous avez la parole. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame encore pour ce message. Qu'on acclame encore pour ce message. C'est un puissant message. Et pendant que tu es connecté, j'aimerais te demander encore de partager. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Ce message est très, très, très puissant. Papa, merci beaucoup pour ce message. Et j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vu que les hommes sont différents, nous sommes tous différents, est-ce qu'il y a un moyen pour aiguiser sa capacité à percevoir? Est-ce qu'il existe un moyen d'aiguiser ça? Parce que déjà, le cœur de l'homme, on ne reçoit pas tous les informations de la même manière. Certains sont plus forts, certains plus faibles. Mais maintenant, on réagit en fonction de notre cœur, en fonction de notre personnalité. Est-ce qu'il y a un moyen pour aiguiser sa capacité à percevoir, à bien percevoir? Le moyen le plus simple, parce qu'au finish, on est quasiment tous pareils. On ne démarre pas à la même vitesse, on ne réagit pas de la même manière. Nos cœurs sont constitués quasiment de la même manière. Si on veut être certain d'agir convenablement, c'est de sincèrement soumettre son cœur à Dieu. Sincèrement soumettre son cœur à Dieu. Et Dieu a dit dans sa parole, il dit, j'enlèverai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Donc Dieu change le cœur, change l'attitude. Les choses que nous notons, nous essayons, nous n'y arrivons pas. Dieu change. Donc voici pourquoi il faut soumettre sincèrement son cœur à Dieu. Deuxièmement, il faut sincèrement soumettre son cœur à un leadership, à un père. Sincèrement soumettre son cœur. Pourquoi? Parce que sa réprimande, sa répression et même son erreur va émonder ton cœur. J'ai des pères extrêmement parfois rudes et difficiles. Je vais dire, je n'ai vécu que dans ça. Seulement parce que Dieu voulait aider mon cœur. Parfois, même dans leurs erreurs, ils ne vont jamais reconnaître. Et la sagesse de celui qui va avancer donne raison, même quand il a tort. Et de le faire, c'est en train de faire quoi? C'est en train de monter. C'est en train de poncer son cœur. Quand tu as passé ces caps, demain, il n'y a pas quelque chose qui peut t'affecter. Quand ça vient, ça ne peut pas durer. Elle se comprend. Un jour, un homme de Dieu est parti pour un programme dans l'église de son fils, une des annexes, son fils qui gérait l'annexe. Et puis, il a vu quelque chose qui ne l'a pas plu. Alors, il a repris publiquement le pupitre sur la chair son pasteur. Or, au fond, le pasteur avait raison, il avait bien fait la chose. Mais le père n'avait pas perçu de la manière. Donc, il a réprimandé. Et son fils est venu demander pardon, papa. Pardon. Papa dit que c'est bon. C'est une semaine après que quelqu'un est venu expliquer que, en fait, voici ce qui s'est passé. Et il a vu que le fils qu'il a repris était complètement innocent. Donc, il a appelé, il lui a dit, mais quand je te réprimais à tort parce qu'il n'avait pas la bonne information, pourquoi tu ne m'as pas expliqué? Il dit, tu es mon papa. Il n'a pas besoin d'avoir raison avec toi. La parole du fils a fait l'effet d'un poignard dans le cœur du père. Il a dit, mais tu es sage. Il était touché. Il dit, tu es mon père, je n'ai pas besoin d'avoir raison avec toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il lui a dit. Il n'a pas besoin. Il n'a pas rebondi, expliqué. Il dit, je n'ai pas besoin d'avoir raison avec toi. J'ai besoin de ta couverture sur ma vie. Je n'ai pas besoin d'avoir raison avec toi. Si tu es fâché, il te demande pardon. Si Dieu doit expliquer, lui-même il va permettre que tu saches, comme tu l'as su. Mais moi, je n'ai pas besoin d'argumenter. Ces genres d'attitudes distinguent les gens d'une manière extraordinaire. Distinguent les gens d'une manière extraordinaire. Que les gens que vous voyez qui montent, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus loin ou les plus travailleurs. Ils ont appris à se soumettre à Dieu, à se soumettre à un leadership, parfois dur, parfois pénible. Élisée ne tardait pas à amener le feu sur les gens. Mais Élie était là. Élie faisait venir le feu,
Mais Élisée était là pour supporter l'attitude de ce monsieur. Aaron était avec Moïse. Et avec Hur, parfois, il soutenait ses bras. Le jour que Aaron a grandi au point de pouvoir combattre Moïse parce que sa proximité à Moïse lui permettait de voir les limites de Moïse, sa propre destruction a commencé. Sa propre destruction a commencé. Un, soumettre authentiquement et sincèrement son cœur à Dieu. Deuxièmement, soumettre authentiquement son cœur à un leadership dur. Dur, qui ne va pas avoir égard à ton visage, à ton argent, à ta position. Il te parlera quand il faudra te parler. À ce type de leadership. Alors, ton cœur sera contraire. Ça te fait mal, mais on s'en fout. On te piétine le cœur, on te travaille. Mais c'est une stratégie. Pour que demain, moi on m'a l'a fait. Je pourrais prêcher, mon père enlevait le micro de ma main, me laver devant tout le monde. On me dit, tu prêches des bêtises, tu m'arrêtes ça, sinon plus jamais tu vas monter ici. Puis quand il finit de donner le micro, il dit, tiens, continue. De continuer quoi? Il a même témoigné. C'est ça que ma fille me demande la dernière fois, votre cœur vous fait comment? On a fini de piétiner mon cœur. On a fini d'écraser mon cœur. Pour me rendre capable aujourd'hui de porter tout le monde. Les bons, les mauvais, les gentils, les bizarres, tout le monde. Voici. Donc, soumis à Dieu. L'opération de l'esprit vient en paix dans ton cœur. Soumis à un leadership qui t'écrase. Quand tu t'écrases, ce n'est pas que ça te diminue en tant qu'être humain, mais qui va te corriger, qui va te réprimander à tort et à travers. Parfois, ça n'aura aucun sens, mais Dieu permet ça. Parfois, ça n'aura aucun sens. Dieu permet ça. La même chose que Cam a vu et il s'est moqué. La même chose, ces deux autres frères ont vu et ils ont couvert. Ils ont vu la même chose, hein? Le père couché et nu après s'être enivré d'alcool. Mais les autres sont venus, même cette nudité pécheresse. Ils l'ont considéré comme étant sacré et ils l'ont couvert. Quand l'autre l'a pris et allait la divulguer. L'histoire nous montre la fin. L'histoire nous montre la fin. Et pourquoi ils ont tous été soumis à la même réalité? Pourquoi? Les gens se qualifient et se disqualifient par rapport à la réaction qui s'autorise. C'est pourquoi j'ai dit se soumettre. Se soumettre, c'est une décision délibérée d'accepter, de laisser son cœur accepter. Que même si tu sais où tu te fâches, ici tu ne t'autorises pas à te fâcher. Et tu assumes tout avec humilité, sans bouder, sans murmurer dans ton coin. Quand tu finis de passer ces caps, où on t'a malassé de cette manière, il n'y a pas une réalité où tu vas arriver sur la terre. Et puis ton cœur va être détourné. Même quand ça te saisit à un moment donné, tu as la réaction automatique pour contrebalancer et réaligner ta perception. Et réaligner ta perception. Une dame m'a dit, je me suis comporté comme ça et toi, à cause de ce qu'on m'a dit sur toi. Et dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu autorises à ta perception d'être affectée par l'expérience de quelqu'un, tu es en train d'autoriser à ta destinée de suivre la même pente et le même canevas que la personne. Est-ce que tu es prêt pour ça? Si oui, alors vas-y. Il dit sinon, marche dans la perception de la grâce pour laquelle tu es en train d'avancer. Voici les deux choses. Pourquoi? Parce que les deux sont pratiques. Il y aura beaucoup de choses que je pourrais dire, mais ces deux choses sont pratiques. Se soumettre son cœur à Dieu sincèrement dans la prière. Et se soumettre, un homme est allé prier pour dire Seigneur, délivre-moi de la colère. 3 jours de jeûne. Quand il a fini, il dit Seigneur, merci. La colère n'est plus en moi. Il te rend grâce. Il allait payer facture de courant. Il allait faire à 8 heures jusqu'à midi. Au moment où il est presque arrivé, la caissière se lève ferme, qui c'est l'heure de sa pause. Il revient dans 1 heure. Il a dit Seigneur. Et non seulement ça, des gens qui étaient venus derrière lui pour certaines connaissances, ils voyaient quand il passait la queue pour aller payer. Le gars a dit non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a essayé, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi. La colère n'est plus en moi. Au bout de 3 minutes, le scandale que le gars a fait dans cette agence, le scandale. Quand il est sorti, il dit Seigneur, je t'avais dit de me délivrer. Dieu dit, j'étais délivré. Il était délivré. Maintenant, je t'ai mis en condition. Toi, tu ne t'es pas rappelé qu'il était délivré. Tu as oublié que tu allais gêner 3 jours pour ça. Si tu t'étais souvenu de cela, calibrer ta perception à cela,
Rien que ça, tu te serais maîtrisé. Donc, soumettre son cœur à Dieu. Soumettre son cœur à un leadership. Voici ce que je peux vous dire rapidement comme ça. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Ok, à la suite du prophète Eric Mensa, nous allons prendre l'intervention du pasteur Kevin Komaria. Bonjour papa, encore merci Oui. beaucoup pour Salut, Kevin. ce message. J'ai été fortement béni par cette intervention. Amen. Et j'aimerais juste rebondir un peu pour savoir, des fois, par exemple, il y a des personnes qui vivent des fois dans certains environnements ou des fois viennent de certaines familles Ouais. où ils n'ont pas forcément la chance de côtoyer d'autres personnes qui peuvent être pour eux des modèles. Ouais. Et ce qui fait que des fois, ils ont forcément une perception assez erronée de leur vie. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait arriver comme un déclic pour ces personnes-là de shifter leur perception assez erronée pour que cela soit réellement sur leur destin. Très bien. Ça me fait penser à Osée 4, 6. Il dit, on peut périr parce qu'il manque la connaissance. Donc, quelqu'un qui est dans un environnement où il ne connaît pas la meilleure des manières, il reproduit là où il est. Mais la Bible dit, mais vous avez méprisé la connaissance. Ce qui veut dire que ce que tu ne connais pas, apprends. Ouvre-toi. En sachant que le monde ne se limite pas à ton monde. Donc, apprends. C'est comme je parlais à une de mes filles, elle me disait que son mari, il ne sourit pas, il ne cause pas, il n'y a pas plaisanterie. Voilà, le gars, s'il doit s'asseoir avec sa femme pour parler, ok, bon, l'argent est là, ça c'est pour faire ci, c'est pour faire ça, on va faire tel projet. Mais elle a dit, rire, causer, jouer les enfants, ça n'existe pas. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que le monsieur a grandi dans une famille polygame, le papa a 3 femmes, et le papa n'a pas le temps, lui, il cause pas quelqu'un. Lui, il rit pas à quelqu'un. Il n'a jamais appris ça. J'ai dit, ok, je vois. Mais il allait à l'école, donc il a appris autre chose. Il a voyagé, il a vu autre chose. Mais le fait est que il a décidé d'être en simplement disant c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que je suis. Mais l'homme peut s'ouvrir. On peut s'ouvrir et acquérir. On peut s'ouvrir et apprendre. Voici où se trouve l'importance de se cultiver, de s'instruire et de se connecter à ce qui peut nous apporter, pour nous changer, pour nous modifier, pour nous aiguiser, pour nous améliorer. Il dit le faire aiguise le faire. Donc quand on est dans un certain environnement comme ça, même à un moment donné, quand on grandit, on sort, on voit autre chose. Il faut pouvoir apprendre, il faut pouvoir acquérir, il faut pouvoir se connecter là où on est instruit dans un autre système qui nous permet de grandir. Autre question qui va peut-être aller au-delà. Oui, vas-y. Savoir des fois, le thème, je crois, c'est la puissance de la perception, perception dans la destinée. Et des fois, comment est-ce qu'on peut arriver à percevoir des personnes qui sont peut-être dépositaires d'une grâce qui fait partie de nos destinées, mais que ces personnes dépositaires n'ont pas forcément l'apparence adéquate qui peut nous faire voir ou percevoir ce qui est en eux. Qu'est-ce qui... mais le dépôt d'abord n'est pas dans l'apparence. Quelqu'un peut ne pas avoir l'apparence de quelque chose d'exceptionnel. Cependant, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voici pourquoi on apprend le discernement par le Saint-Esprit. Ça peut nous aider. Deuxièmement, on ne méprise personne. On observe. Et alors Dieu va pouvoir nous montrer. Parce qu'on d'emblée n'est pas venu fermer. Quand tu es d'emblée fermé, quel que soit qui est là avec quoi pour toi, tu ne vas pas le percevoir. Donc il faut être dans l'observation et dans la recherche du discernement divin dans son cœur. Et alors on peut capter les ondes de Dieu par rapport aux gens qui sont en face de nous et par rapport à la manière dont il faut faire. Mais au-delà de cela, il faut apprendre les principes. Il y a des principes que j'appelle des principes universels de Dieu. Ils ne sont même pas bibliques, ils sont universels. Ils existent avant la Bible. Et je suis en train de finir un livre qui est en relecture et correction, intitulé Le mystère ancien du service. Et l'une des choses que j'ai dit, c'est que c'est une loi de la nature. Même les animaux connaissent l'apprentissage. L'aigle apprend à se nourrir en regardant maman aigle faire. Le lionceau apprend à chasser en regardant la lionne chasser. Donc, ils comprennent qu'il y a des lois. Quand tu comprends ces lois, tu comprendras quand quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, tu sais où tu vas recevoir. Et tu sais que tu peux n'avoir qu'un seul père, mais tu sais en même temps que tu peux avoir plusieurs maîtres ou plusieurs sources d'inspiration dans différents canevas, tout en n'ayant qu'un seul père. Il y a des principes quand tu connais, ça te permet de déceler, de discerner, de distinguer ce qu'il y a à recevoir de qui il y a à recevoir. Et là où nous on doit apporter, à qui on doit apporter,
de ce dont on va pouvoir ignorer simplement. Il y a des principes. C'est pourquoi il faut s'instruire, il faut accumuler. Et parfois, on accumule en regardant la marche de quelqu'un. On accumule par l'observation. Parce que parfois, tout n'est pas écrit. Il y en a que tu acquiers dans les livres, dans les ouvrages, dans la Bible. Il y en a que tu obtiens par l'observation. Tu observes la marche de quelqu'un. Tu observes sa vie dans tout son ensemble. Tu tires des principes que tu reproduis dans ta vie. Et alors, tu répliques les mêmes résultats. Voici un peu ce que je peux te dire à propos de ça. Merci, papa. Nous passons au pasteur Jérôme Da, qui va nous donner son point de vue et ses préoccupations. Pour le choix de ce thème, je crois que c'était vraiment édifiant. Amen. Voilà. Et je bénis Dieu pour votre vie et ce thème. Ça m'a apporté beaucoup. Mais il y a une petite question que je voulais poser. Oui. C'est par rapport à Isaïe 6, le verset 10 au verset 11, je crois, où le Seigneur va envoyer son serviteur et lui-même dit il va rendre insensible le cœur de son peuple. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que Dieu peut biaiser la perception de quelqu'un, et si oui, pourquoi? Waouh, très bonne question. Quand Dieu veut te punir, il te rend insensible à la correction. Parce que Dieu est sans... La repentance, ce n'est pas juste une prière. La repentance, c'est un mécanisme de renversement de la volonté de Dieu et de la décision divine envers un homme. Donc la repentance a ceci de puissant, que quand quelqu'un vient le cœur contrit, Dieu doit pouvoir changer son plan. Et puis quand il veut te punir, qu'il ne veut pas changer son plan, il te rend insensible à l'interpellation de la repentance. Est-ce que tu comprends? Il te rend insensible à l'interpellation de la repentance. De sorte à ce que tu sois détruit. Dieu voulait détruire Pharaon pour avoir puni son peuple. Alors, il a endurci le cœur de Pharaon. Pour que même quand Pharaon voyait les miracles, il refuse et il résiste au plan de Dieu. En sachant que quand quelqu'un résiste à Dieu, il va mourir. Jusqu'à ce que Pharaon perde son premier-né. La douleur le fait se repentir, il dit partez. Et puis Dieu excite son cœur encore. Il emmène les gens à lui parler pour lui dire, tu vas laisser partir comme ça. Puis son cœur se lève. Dieu dit oui. Parce que je veux que tu meurs. Donc, le jour que Dieu ne te corrige plus, c'est qu'il veut te tuer. C'est qu'il veut te détruire. Donc, il y a des gens que Dieu laisse faire. Il laisse faire et qu'il les encourage même. Même dans l'erreur, en leur donnant des résultats. Pour mieux les ruiner. Voici pourquoi. Il faut constamment remettre son cœur devant le Seigneur. Constamment aller dans la repentance devant le Seigneur. Chaque jour prier pour dire Seigneur mon cœur, je pleure le sang de l'agneau. Partout où je t'ai offensé, accorde-moi grâce. Accorde-moi miséricorde. Tu comprends? Parce que quand tu es en train de faire ça, tu es en train de dévancer ce qui pourrait te réclamer. Tu comprends? Parce que oui, Dieu peut rendre insensible le cœur d'un homme pour l'amener à sa ruine. Et beaucoup sont devenus insensibles. Jusqu'à même quand il souffre, il ne peut pas se ressaisir. Un de mes fils est parti partout avec mon nom, dans les endroits où on l'avait emmené et tout. Il a commencé à avoir certaines percées. Il a commencé à se retourner contre moi. Les gens m'appelaient, mais ton type là, il dit ci de toi, il dit ça de ta femme. J'ai dit gloire à Dieu. Je ne réponds pas à ce genre de choses. Et je n'ai jamais répondu. Jusqu'à ce qu'il ait des problèmes dans ce territoire, qu'il soit arrêté, qu'il soit expulsé. Il commence à souffrir. Et il allait voir un de mes amis. Et pour lui dire, vraiment, il faut m'aider à repartir. Et mon ami lui a dit, la seule personne qui peut parler, et puis tout va s'ouvrir devant toi, c'est Michael T. Même si tu lui envoies, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Le gars là, même si on connaît son cœur, même si tu lui envoies un SMS, il peut prendre son portable, appeler, et demain, les portes vont s'ouvrir pour toi à nouveau. Il a dit non, lui ne peut pas. Il souffre.
Mais il a endurci pour continuer à souffrir. Donc c'est extrêmement terrible, c'est effrayant. C'est pour ça que j'ai dit ta question est forte. C'est effrayant parce que quelqu'un même, c'est comme quelqu'un qui est malade mourant et dit, je ne veux pas que les docteurs me touchent. Pas que les docteurs me touchent. Par orgueil, peut-être parce que la partie là est sensible. Peut-être que la partie c'est une partie intime. Je ne veux pas que. Et il est prêt à mourir pour son orgueil. C'est l'une des choses, c'est l'un des cas où justement ta perception peut être biaisée pour faire de toi un modèle de destruction. Il y en a dans la Bible. Hein? Il y en a dans la Bible. Regarde, quand Élisée a parlé à Géasi, est-ce que tu as vu le rapport que Géasi a demandé pardon? Si Élisée me parle, il est fâché, je me couche à terre, j'attrape les pieds. Papa, pardon. C'est la cupidité. J'ai déconné. Je ne veux pas m'excuser. Pardon. Ne me livre pas à la mort. Pardon. Même si il me dit, quitte là, chaque jour je vais dormir à la porte. Jusqu'au jour il va me pardonner. Pour me reprendre. Géasi a pris, s'est levé, il allait prendre des choses, il est caché, il est parti. Avec la lèpre jusqu'à ce qu'il disparaisse comme un malpropre. Voici comment est-ce que le cœur des gens est endurci pour la destruction. Voici comment le cœur des gens est endurci pour la destruction. Voici pourquoi la Bible dit veille sur ton cœur. Plus que tout, de là vient la source de la vie. Veille sur ton cœur, plus que tout, de là vient la source de la vie. Il faut faire très, très, très attention. C'est pour ça que j'ai parlé de l'attitude. Il faut faire très, très attention. Parce que ça distingue les gens sur la terre. Dans la maison de Dieu, dans le monde, ça distingue les gens. Tu vois, il y a des gens comme ça, on dit, il est mauvais. Il a fait ci, il a fait telle mauvaise chose, il a fait telle mauvaise chose. Mais tu regardes, les gars continuent d'avancer. Parce que tu ne connais pas son cœur. Derrière ce que tu vois, le bien que le gars il fait. Un jour, j'écoutais un homme de Dieu, il nourrit des veuves. Chaque jeudi, au moins 800 veuves, on leur donne le riz, on leur donne les condiments et autres. Elles mangent là ce qu'il a préparé et puis elles emportent les vivres pour partir à la maison. Et un jour, il y a eu un problème contre ce pasteur. Et les gens parlaient, il y avait comme un scandale. Tout le monde parlait. Et puis l'une de ces vieilles, il est venue 80 ans. Elle a tapé ma porte. Elle dit, mon fils, mon premier fils est plus âgé que toi. Mon dernier fils est plus âgé que toi. J'ai fini ma vie. Tout ce qui doit te tuer là, que ça me tue. Parce que c'est à cause de toi que je mange. Tout, si ce qui se passe aujourd'hui là, ça doit te tuer. Je prends la mort là, je mets ça sur moi. Elle dit, rien ne va t'arriver. Si je ne suis pas une maman qui n'est pas accouchée, rien ne va t'arriver. Elle a tapé son sein. Elle dit, si tu dois mourir là, je prends ta mort. Si tu dois avoir un problème, moi je mets ça sur moi. La femme a parlé secrètement. Le problème était dans le public. La femme a parlé secrètement parce que la femme n'a pas allé à la télévision pour parler. L'homme continue de tenir de plus en plus fort. Parce que tu ne connais pas les secrets du cœur de l'homme. Tu comprends? Voici pourquoi il faut faire très attention à Dieu. Pour ne pas se arriver au niveau. J'ai dit, Seigneur, si j'ai mal fait, tape-moi. Ne me laisse pas m'égarer. Ne me laisse pas. Il y a des gens qui peuvent faire pire en termes de faute que nous. Tout va bien. Il n'y a même pas de problème. Puis tu ne comprends pas. Oui. Mais j'ai dit à Dieu, tape-moi. Interpelle-moi, réveille-moi. Parce que je ne veux pas que tu te détournes de moi. Je ne suis pas venu à Dieu pour le ministère, je suis venu à Dieu pour Dieu. Quand je suis venu à Dieu, c'est Dieu maintenant m'a dit, il veut te prendre pour le ministère. Il n'a jamais voulu être pasteur dans ma vie. Je voulais Dieu, je voulais l'aimer, je voulais être avec lui. Moi, je vais faire mes affaires, je vais faire ma chose. Dieu, c'est entre lui et moi. C'est quand je suis venu, il m'a dit maintenant, tu vois pourquoi moi je te mets comme ça ici. Je t'ai mis dans mon intimité, parce que je vais t'emmener en nation. Et tu vois. Donc, cette chose qui est entre Dieu et moi, il ne veut pas la perdre. Donc, j'ai dit, aide-moi, ramène-moi, parle-moi, pour que je sois corrigé. Mais ne me laisse pas mourir. Parce que quand Dieu veut te laisser mourir, tu deviens insensible à l'interpellation. Jusqu'à ce que tu deviennes un exemple de destruction. Que Dieu te bénisse, mon fils. Papa, j'ai une question. Oui, ma fille. Nous sommes dans un monde où l'avancée de la science, les technologies, la perception même du péché Oui. altère notre sensibilité aux choses de Dieu et souvent même nos pensées. Comment peut-on se recalibrer
dans la perception pour discerner le bon chemin, que ce soit dans la vie sociale, affective, familiale. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Elle s'adapte à toutes les réalités. Donc, face à toutes les informations de notre monde modernisant, on doit pouvoir garder la référence et la boussole de la parole de Dieu. Deuxièmement, on doit pouvoir développer notre marche avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui garantit notre chemin. Il dit quand il sera venu, selon Jean chapitre 16, il vous conduira. Donc ça veut dire que face à ce que le monde va nous dire, lui, le Saint-Esprit va nous conduire pour dire voici le droit chemin. Et c'est celui-là qu'il faut garder, plutôt que ce que le monde admet, plutôt que ce que le monde établit aujourd'hui. Donc c'est les deux références, c'est la parole et l'esprit. Il nous sert de boussole. En psaume, c'est quoi, 150? Il dit comment le jeune homme conduira-t-il son chemin? Il dit c'est en s'orientant d'après ta parole. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est ces références-là qui doivent pouvoir être maintenues dans notre vie, quelle que soit la réalité et l'évolution de la mentalité du monde dans lequel nous vivons. Amen. Merci beaucoup, papa. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pasteur Moi, ce ne Mensah. serait pas une question en tant que Oui. telle, juste un éclaircissement. Papa, lorsque nous regardons dans Marc 8, nous voyons l'histoire de Jésus qui prend l'aveugle par la main, qui le fait sortir pour prier pour lui. La première prière, on voit, Jésus lui demande qu'est-ce que tu vois, et il dit qu'il voit les hommes comme des arbres. Et ensuite, Jésus prie encore pour lui, et là, sa perception, sa manière de voir change. Est-ce que nous devons comprendre par là que la prière également a la puissance ou la capacité de changer notre manière de voir les choses? Bien sûr, j'ai prêché un message qui se trouve sur YouTube qui est intitulé La dimension transformationnelle de la prière. Quand tu prends du temps à prier avant que tes réalités ne changent, c'est toi qui changes. C'est ta perception qui change. Ok? C'est ton appréciation des choses qui changent pendant que tu es avec lui et que tu es en train de prier de la bonne manière. Tu entres en adéquation avec son esprit. Tu rentres en adéquation avec sa volonté. Il y a la prière qu'on vient avec notre liste. Seigneur, je suis venu, numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est très basique, c'est très enfantin. Il y a la prière où tu viens pour lui. Où tu rentres en langue, où tu pars. Tu n'as pas de code, tu n'as pas de conduite. Mais quand tu es en train de prier à mesure, certaines choses peuvent venir. Et en ce moment, quand cette dimension de la prière récalibre ton esprit, la dimension de la prière où on rentre, tu dis, Seigneur, je suis venu pour te demander ci et ça. Ça ne te change pas. C'est ce que j'appelle la prière alimentaire. Elle est utile, mais elle est au niveau de l'enfant. Il y a une dimension de la prière où tu es là et que tu es en train de prier pour être avec Dieu, pour aspirer à lui. Cette prière-là est en train de pouvoir travailler sur ta perception. Pour la saison, pour le temps dans lequel tu es, pour ta vie, pour ta destinée et pour ton temps. Ça peut faire intervenir le prophétique ponctuellement dans ta vie pour orienter. Il y a quelques jours, j'étais en train de me reposer l'après-midi, en train de faire une petite sieste. À 16h, j'entends la voix de Dieu qui m'appelle. Lève-toi et prie. Maman n'a même pas compris ce qui s'est passé. Je me suis levé du lit et je suis descendu dans mon bureau. Je suis même la regarder, je suis descendu dans mon bureau. Mais je ne sais pas pourquoi je devais prier. Je me suis assis, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à prier. Au bout de 2 heures, l'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour telle chose, pour telle chose. Et ça s'avérait être le premier jour du programme d'Ebenezer. Et quand je suis venu, j'ai vu qu'on avait le problème électrique, on avait tous ces problèmes. Et Dieu m'a dit, le problème devait être pire. Et j'étais fait. Donc, Dieu peut te créer, orienter ta perception. Quand ton cœur est soumis, quand ton cœur est déjà pollué négativement, Dieu ne peut pas composer, Dieu ne peut pas te parler. Tu ne peux pas les percevoir parce que ton ressenti va te faire créer une perception. Et ta perception, si elle est créée à partir d'un ressenti négatif, la perception t'oriente négativement. Tu vois? Donc la prière, certes, la prière qu'on fait, la prière qu'on reçoit. Mais ce que je peux ajouter aussi, c'est que la perception s'aiguise à mesure qu'on grandit. Au début, il ne voyait pas clairement. Puis il a commencé à voir clairement. La perception grandit. Mais il est resté à côté de Jésus. Il a eu le temps de prier pour lui une fois et d'analyser. S'il était parti, il allait partir avec l'imperfection de sa vision. Reste connecté. Là où ta vision va continuer de croître, va continuer de s'aiguiser, de se performer, jusqu'à ce que ta destinée glorieuse soit activée. Amen. Plus de questions? Non, plus de questions, papa. Nous allons vous demander de clôturer. Un mot de fin pour...
Un mot de fin pour clôturer cette session. J'espère que vous avez été bénis par ce petit temps. Ce message est transitoire. À partir du jeudi, la semaine prochaine, je vais commencer une série sur la délivrance. Je vais commencer une série sur la délivrance parce que l'une des choses que Dieu est en train de m'expliquer en ce moment, c'est que la croissance est combattue dans tous les domaines. Dans tous les domaines, partout où la croissance est combattue. Elle est combattue par les spirituels, elle est combattue par les hommes. Elle est combattue par des phénomènes. Il y a tous des phénomènes qui viennent pour combattre la croissance. Ce que les gens pour monter se battent. Et donc, dès la semaine prochaine, on va commencer cette série pour pouvoir confronter ce qui résiste à notre croissance. Croissance dans l'église, croissance ministérielle, croissance dans les affaires, croissance dans les réalités sociales. La plupart des gens stagnent au même niveau toute leur vie. C'est difficile de quitter d'un palier inférieur à un niveau supérieur. Presque tout le monde vit ça sur la terre. C'est pourquoi la plupart des pauvres restent pauvres jusqu'à la mort. La plupart des riches restent riches jusqu'à la mort. C'est comme deux mondes qui sont diamétralement opposés. Ceux qui sont arrivés sont là-bas. La majorité n'arrive pas à changer leurs conditions pour monter. Et la semaine prochaine, ça sera exceptionnel parce qu'on va commencer à développer cela. Mais bien aimé, ces genres de messages comme aujourd'hui arrivent pour disposer notre cœur, pour équilibrer notre perception. Et je suis venu partager ces choses que Dieu partage avec moi dans cette saison. Pour dire, ne laisse pas ton cœur être affecté. Si tu laisses ton cœur t'affecter, ta perception sera affectée. Et tu vas te perdre dans ton chemin et dans ce que tu es censé faire dans cette saison. Il me dit, ne sois pas une victime de tes émotions. Ne sois pas une victime de tes sentiments. Ne sois pas une victime des vents et des marées. Il m'a dit, lève-toi, réjouis-toi, crée ta joie, proclame. Crée ta paix, proclame. Répète ce que Dieu a pour toi. Répète ce que Dieu dit de toi. Et non ce que quelqu'un pense ou dit de toi. Proclame-le et donne une orientation aux circonstances. C'est exactement ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, donne une direction aux réalités. Mais tu peux leur donner une direction lorsque toi-même tu t'es retrouvé dans ta direction. C'est pourquoi relève-toi. Relève ta tête, relève ton cœur. Par l'aide du Saint-Esprit, que ta perception soit corrigée, restaurée. Crée ta paix, crée ta joie. Proclame les choses de Dieu. Cadre les principes de Dieu. Et affecte les circonstances. Ne laisse pas t'affecter. De toi sortira de grandes choses. Et la saison est propice et favorable pour ces grandes choses d'être manifestées. Alors que ta perception est restaurée, je le répète. Ta vitesse et ton accélération sont activées au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition spéciale MT Live. Rendez-vous jeudi prochain pour un message encore plus édifiant. N'oubliez pas de partager. Quelqu'un d'autre peut être touché par ce message. Que Dieu vous bénisse.